Nous attendons déjà d'abord un changement de salaire. Le salaire ne bouge pas plusieurs années. En décembre 2020, il y a eu un mouvement d'humeur. Sogatra, Copivac, Satram, Radisson Blu, Afcon pour ne citer que cela, tous les secteurs d'activité ou presque sont en ébullition depuis la prise de pouvoir par l'armée. Même la zone d'investissement privilégiée d'un coq, présentée jusqu'ici comme un modèle réussi de l'investissement au Gabon, n'a pas tardé à donner de la voix en dénonçant des conditions de travail inhumaines. Comment expliquer cette explosion de grève à l'heure de la transition? Les travailleurs du Gabon, dans tous les secteurs confondus, se sentent désormais libres. Voilà autant de mots que nous, leaders, nous avons supportés. Moi, Pierre Mitsaki vous parle. J'ai été proposé à la radiation par l'ancien ministre de la fonction publique pour avoir mené des mouvements de grève. Mais si la grève était moyen de se faire entendre, peut-on tout résoudre par elle? La grève, c'est un des moyens d'expression du monde salarial, notamment des travailleurs. Il y a grève lorsque, en général, tous les autres moyens de résolution des problèmes, notamment la négociation, notamment la concertation, n'ont pas abouti. C'est pourquoi il y a grève. Les voies de concertation, il y a une expression un peu plus libre, du fait simplement que le pouvoir qui s'est mis en place a donné le ton de la liberté d'expression et surtout un effet multiplicateur. L'occasion faisant le larron, tous les grévistes veulent profiter du pragmatisme de l'armée qui a pris le pouvoir le 30 août dernier pour poser les problèmes jusque-là étouffés. Mais en aura-t-elle les moyens? La transition a-t-elle vocation à tout régler? Il faudra donc que le gouvernement consente à faire des efforts pour éteindre ces mouvements sociaux en réglant effectivement les problèmes. Dès lors, en ce qui me concerne, il se pose deux questions. La question des ressources à mobiliser pour régler ces problèmes sociaux et une autre question qui est liée finalement au temps. Est-ce que ce gouvernement-là bénéficiera de suffisamment de temps pour pouvoir régler les nombreux problèmes qui sont restés en jachère, qui n'ont pas été soldés, notamment par les gouvernements successifs? Quoique destinée prioritairement à la restauration des institutions, la transition amorcée depuis le 30 août dernier devra également composer avec une crise sociale dont l'ampleur se révèle avec ce vent de liberté insufflé par l'armée. Ce qui rend encore un peu plus ardue la tâche des nouvelles autorités dans leur chantier de bâtir un Gabon nouveau.